certains documents et autres centres de recherche internationaux, par exemple le centre qu'on appelle IFOM, nous avons vu qu'il y a des conséquences des fertilisants chimiques sur la vie humaine et sur le sol. Les engrais chimiques créent de l'infertilité du sol. Ils demandent d'être utilisés régulièrement. Quand on cesse d'utiliser ces engrais chimiques. Hii centre ilianza mu 2000, ni kwamba sasa inakuwa na miaka 12 hii initiative iko hapa. Na ni ya mtu binafsi. Anasema kama inakuwa sababu waliona kama maengrais chimique zinaharibisha budongo na zinaharibisha hata afya ya watu. Ndio maana wao wakasema watumie miti, mimea ingine kwa kutunza mimea au kwa kutunza wanyama. Voilà un peu kwenye alikuwa amefikia. Exemple ici des choux. Des choux pommiers par exemple. Nous avons vu que ces choux sont de meilleure qualité parce que quand on pèse des choux venant de la sol dont nous avons utilisé la fumure organique et chimique, à réuni, on voit que le chou venant de la fumure chimique sont très gros. Kisha anasema na ndio maana hapa mtasikia kuko hewa ya mzuri sababu miti inaiungulula, donc iko mboleo deja, donc iko hewa ya mzuri, unaipumua unasikia mzuri. Na vile vile wanapanda miti ya matunda kusudi nayo ikomplete tena chakula mnyumba, donc mtu akule mzuri. Na ukikula mzuri inaongeza afya, na ukiongeza afya unaongeza maisha. Kwamba na ni hao watu hao ni kwamba Albert tayari ametueleza jinsi waone na macho matunda ambayo inatoa kutokana ile ndio kuna intégration. C'est ça, intégration. Vous allez passer ici. Vous voyez que chaque vache a son propre cage. Là où il prend de quoi à manger, sauf un peu de quoi au malade. Il faut faire des suivis journaliers. Nettoyer les animaux pour éviter les chini tunapaswa kuwe safi kwenye ng'ombe hii na vyakula vinakula iko contrôle. Dans l'élevage traditionnel, on met les animaux ensemble. L'animal qui est très fort mange lui seul. Et les autres ne mangent pas. Ndio kwenye nakulia na ndio kwenye nakulia. Vile vile hakuna yenye tapunja hiyo. Kuna yenye takula mbio kushindia hiyo. C'est de la vache améliorée. Ça ne contient pas assez d'eau. Peut-être ça ne contient pas d'eau sourde. Alors je voudrais savoir, cela peut être dû à quoi? Ce ne consacre pas à l'alimentation des animaux. On donne seulement des pénicillines. Chaque jour, des pénicillines chaque jour. Il y a les autres élevés qui donnent de lait au centre de lait et ils préfèrent le lait d'ici. Parce que dans ces éleveurs, ils donnent des fourrages, des pénicillines seulement. Mais ici, des pénicillines, des coriandres, des concentrés. Il y a des concentrés qui ne sont pas concentrés. Ça, là, on donne des dérivés pour la production de lait. Et ainsi, ces fourrages, les animaux les consomment tous. Ils consomment tout, même les tiges.
parce qu'ils sont coupés. On a coupé ces Donc il faut combien de personnes? C'est produire 23 litres par jour. C'est-à-dire 13 litres au matin, 13 litres au matin et 10 litres le soir. Il y a autre. Celle-là donne 28 litres par jour. Il y a autre qui donne 17. Il y a autre qui donne 20. Mais au Rwanda, il y a des paysans qui ont des vaches locales aujourd'hui, mais qui les croisent avec des frisons, donc des races laitières, et qui arrivent à avoir des bons fruits. il ne faut pas approcher Rovo sur sa mère. Parce que lorsque on a l'accident, par exemple la mère meurt, il y a la mort du mère, Rovo peut mourir aussi. Et autre conséquence est qu'on ne peut jamais traire l'animal lorsqu'il ne voit pas Rovo. Wakati nazala wanaanza kamata kitoto wanakifia yake pale. Kisha wanapoka na kamula wanabebea kitoto kwenye tutu. Litre 2 au litre sababu inaweza kunywa mingi yenye na hii. Inayo juma ama iko na mingi. Ndio maana wanaitia kule. Alors sasa anaonyesha kama bangetia kitoto hapo. Ngombe itazoeana na kitoto yake na haiwezi itika tena ikamule na kitoto yake haiko. Place. Comme vous voyez, nous avons construit le clapier en étage et les rapins produisent des viandes, comme vous savez. Ils produisent aussi des fientes, ce qu'on peut utiliser des fientes, qui sont la fumure de rapin sont très riches comparablement aux fumures des vaches. Mais ça dépend aussi de l'alimentation qu'on a distribuée au rapin. Parce que ici nous faisons des tests au laboratoire. Il y a le laboratoire de l'université de l'agriculture et l'élevage. Là où nous donnons des échantillons de fumure venant par exemple aux vaches et aussi venant des rapins. Et nous voyons le contenu de matière, des éléments nutritifs nécessaires pour des plantes. Il y a par exemple, lorsque nous avons distribué certains concentrés, il y a la production de l'azote, phosphore, potassium à quelles unités. Et quelquefois nous avons distribué des coriandres, séroma. Il y a l'azote s'augmente beaucoup, comparablement
dans le moment où nous avons distribué des concentrés. Et des urines aussi, nous collectons des urines dans les tuyaux ici. Et après avoir collecté des urines, nous les laissons quelque part 14 jours. Et puis nous faisons de la dilution avec l'eau. Là on utilise les doses de 1 litre d'urine par 2 litres d'eau potable. Et on fait l'arrosage par exemple dans des légumes et la production s'augmente beaucoup. Qui va résoudre ce problème d'utilisation des engrais chimiques dans les champs. Après avoir par exemple vérité, on met quelque part pour laisser iko kolekte mukila nyumba ya sungura, inashuka mutio, inakuya mpaka inakutanana hapo. Donc hii ndio system ya construction, sababu anasema Setu Mahenga anasema hii mipoyo ikisha enea litri 12 banenda iweka fasi moja, inafanya siku 14. Kisha ile siku 14 kisha pola banaichanga na maji, na ile maji yenye banachanga nayo hayombe tena uipitishe mwingine njia mrefu, unaiaplike directement ku mimea mshamba, mimea inakuwa na afya mzuri. Dans la construction, ici c'est troué pour que les urines qui quittent là, s'il y a des urines qui quittent là comme ça, ils peuvent aller entrer. Oui. C'est quand même une bonne technologie. L'élevage de la paix c'est très rentable. Oui, rentable. Et facile à suivre. Peu mise bas 6 fois. 6 fois par an. Et une, Mais bah, un petit seulement. Une lapine, non. Entre 8 et 10. C'est une bonne affaire. 6 fois par an. Entre 8 et 10 petits. On les garde comme ça dans un bidon ouvert comme ça. Non, on les met dans un bidon fermé. Et à l'abri du soleil. Et on les laisse pendant 14 jours. À l'abri du soleil. À l'abri du soleil. C'est la réponse. Vous avez parlé de c'est utiliser beaucoup de... On peut augmenter la... Il n'y a pas ce mécanisme-là. Au lieu d'utiliser l'énergie de l'État, comme ça on utilise ça pour notre centre ici. On peut les utiliser, on demande aussi des transformateurs qui transforment l'énergie du biogaz en énergie électrique. Qui n'est pas... La compostière. Qu'est-ce que la compostière produit? Comment on utilise les produits du compost? Comment on construit les... Voilà là-bas, là où tu vas préparer le compost. Ça doit être à l'abri du soleil. Sous ombrage. Sous ombrage. Il faut prendre l'endroit où il n'y a pas d'érosion. Et puis, il faut avoir des matériels. Les matériels qu'on doit chercher, ce sont des matières sèches et des herbes sèches. Des cendres de cuisine, le cendre, des bouses ou bien autres déchets organiques, couches sèches comme ça. Il faut émettre des couches de 30 cm. Montage jusqu'à 1,50 m. Montage. Ok. Ici, il faut mettre du bois qui va tester si le compost est en train de décomposer très vite.
quand tu touches sur le tronc, tu écoutes que est chaud. Lorsqu'il n'est pas chaud, la décomposition est cessée. Il faut que ça doit être chaud chaque jour. Lorsqu'il n'est pas chaud, il faut renverser de l'eau au lieu de l'urine, faire l'arrosage. Alors que ici, lorsqu'on utilise des rejets comme ça, c'est après une année. Mais cette réseau de produits de gros fruits, c'est... Ça c'est complète. Ça c'est complète. C'est-à-dire que lui, il est aussi d'accord avec ça. Mais quand la production a commencé, à cette taille là-bas déjà, il vous a demandé d'essayer. Donc par grandir, et vous aurez que celui dont vous aurez coupé la partie supérieure aura grossi par rapport au reste. Donc ça vous pouvez essayer. Pendant un mois, le rejet commence à apparaître. Ndio rasa ile. Mbegu ya kupanda hii papai. Papai si ni moya na hii. On peut demander. Hapana. Ce sont des femelles. Les robustes, les costauds, ce sont des mâles. Même quand vous voulez faire une pépinière et que vous prenez par exemple ça, vous coupez comme ça, quand c'est mûr. Et puis les graines que vous allez trouver ici, ce sont des femelles, même en bas. Mais au milieu, ce sont des mâles. Ce sont des gros semences. C'est ça. C'est comme ça qu'on les différencie. On a les tout juste. C'est ça. Les mâles et les femelles. Ce sont les femelles qui produisent. Même si vous prenez 100 femelles, plus un mâle, ça va produire. Il y a comment on fabrique ça, nous allons le voir. Et de l'autre côté, nous avons utilisé des engrais organiques liquides. Il y a CRC, mais qui avait le but de faire un examen, un test en laboratoire concernant l'assimilation. C'est-à-dire mesurer combien de grammes de vitamines, telle vitamine, quelle substance autre. Ici c'était le témoin 0. Ici, ce jardin, là où le jardin est fixé, on peut y planter 6 poireaux seulement. Alors que sur ce poireau, il y a plus de 60 poireaux. Vous voyez? Oui. Et vous voyez ici les concassés de gravier. Ça facilite de faire l'arrosage. On met de l'eau ici et arrive partout dans le sac. On met ces fumiers liquides, ces engrais liquides que nous avons vus, ces urines là-bas, on les met ici, puis on y met de la planture et on fait serrer le sol pour que ça contacte avec des racines. Et on va cuire avec des écoles et ça peut prendre. On a obligé toute famille du Rwanda d'avoir ce jardin. On l'appelle jardin de cuisine. Akarima k'igikoni en Kinyarwanda. Ces champignons sont plantés dans le sol, contrairement à ces champignons qu'on cultive dans les sachets. Des suires venant dans les
scieries, de menuiseries, et aussi des semences, mycelium, venant des champignons qu'on a récoltés. Et puis on les met ici. On achète ça de mycelium. On achète ça. On achète les tubes. Il y a certains gens qui fait des tubes à base de cire et à base de mycelium. Et après, on va ce tube à 500 francs rwandais ici. Et après avoir acheté ça, il faut les mettre 90 ou bien 90 cm de largeur. Et la longueur varie suivant la champignon renforce les anticorps. Pour les gens qui ont le problème du VIH, tunapasha kusoma. Watoto wanapasha kusoma. Kila mtoto yote kusoma kidogo, hakuna electricity. Conscientiser et identifier les éleveurs pilotes ainsi que les bénéficiaires cueillis bétail du CPR dans la philosophie de l'agriculture organique. Ça, on va faire ça directement dans l'irrigage. Deuxièmement, assise d'analyse, de réflexion, de réorienter CPR à standard de formation agro-pastorale et énergie. Il faudrait avoir une assise. 3. Construction, biogaz, essai et foyer amélioré essai. Il faudrait qu'on puisse faire quand même un essai. La dernière priorité, c'est pratiquer, essayer de pratiquer ça chez nous aussi, d'une façon la privée. Wow. Mboga. Mlimo wa miti ya matunda, miti ya mboleo na miti ya dawa ya kutengeneza ngwe. Okay. Ingine ni kutengeneza kompostia na élevage de stabilisation ya mbuzi, nguruwe, huku na sungura. Nilipenda kufanya élevage ya culture ya legume. Maana nipande tu legume. Na nilipenda nataka composter na waweze basi Biogaz sio kwa taifani. Biogaz. Nipasha kama priority. Biogaz ni priority hapa wangu ile chani. Ya pili tuko na udongo au mashamba. Ya tatu amani iko. Ya nne vifaa vya ujenzi viko. Soni. Matofali iko. Majiwe iko. Miti iko. Tuko na mitoni.
Kuko na watu na hali ya hewa ya mwingine ni nzuri, donc un climat favorable. Nous sommes maintenant au Maniema, les artisans. Donc muko na budongo. Artisan quoi là? Artisan viko. L'argile qui n'est utilisée jusqu'à présent, qui est dans la poterie. Donc l'argile, il y a les tôles, la population bénéficiaire, l'eau. Pour laquelle positive c'était bien, négative logement positif c'était bien, négative quelques invités étaient logés dans la cité. Kutoka Rwanda walikuwa wametoka sana, na kuona wengi kati yao wanasafiri leo, na kuona ifale tunafanya synthèse ya mambo tuliyofuata Rwanda ili tujue association zenu ni nini, waone sababu tulishaona sehemu ya kazi yenu, sehemu tu alors na tuko kutaka nini wana kama ndio tumekuja kusudi tusikie ninyi ni wanani, mnafanyaka nini, faida gani mmepata mwile kazi mnafanya, na lengo lenu kwa siku za usoni ni nini. Mimi ni Kaindo Bilal, mimi ndio president wa kikundi hifadhi. Hifadhi ni kusema Union des Femmes et Artistes pour le Développement. Mimi ni kiongozi wa IFEPROSE, kwa majina ni Françoise Maskaba Panama. Kazi tumekwisha kujua kazi, na kama tunajua kazi ni sharti tuendelee sasa kuona namna gani tunaweza kujiunga nafasi pamoja kusudi tuone kama tutatumika kazi namna gani, sababu hata tufanye formation au tusome na kisha tunakuwa eparpie haitatusaidia. Sema bana, kumbe inatubidi tufanye mchango, na mchango kitu ya kwanza tuweze kupata nafasi ambapo tutakuwa estali kwenye tutakuwa tunakaa na kwenye tutakuwa tunatumikia. Na tulipoona ile tukawaza na hatuna hata pesa, tukasema hapana, kumbe tufanye namna gani? Tukasema tutafute pesa kidogo tu tulipe hata garanti kama ya mwezi mmoja au miezi mbili, tuone kwanza kama kufuatana na hii mafaili amelioreza tu zenye tunatengeneza kama waklia au kama population watafurahia ile mafaili amelioreza. Leo katika kati yetu hii ya Katoi, na tunapenda tujiunge pamoja. Sasa hatuna pesa au hatuna pato ya kusema tuwe nafasi hivi, mtatusaidia tu na mwezi moja tutalipa tu, tuko na pesa ya mwezi moja. Ile mwezi moja tutakuwa tumeona kama yenye tutakuwa tumeanzia hapo, kama itakuwa wakilia watakuwa wamefurahia kusudi tupate yenye tutakuwa tunalipa sasa miezi bisi naendelea. Nikakuwa natumika kazi ya mbabula, nikakuwa siku moja bwanangu akaenda Walikali, akabakilia kule miaka mbili, karibu miaka mbili tena, na tulijikopesha mafuta ya watu kukopea. Senya aliendaka kule tukakosa tufanye nini, tunaanza ogopa sasa, mbona nyumba inataka aenda kama watasoma namna gani? Basi nikaanza tengeneza tumba moya moya, na kwenda leta mfuko saa jibwili kiwanja na kiatengeneza. Siku moja niko natembea tu, kumbe mtu sasa iko na mafikiri anazisemaka hapo. Nikaanza sema, niko nasema tu mafikiri shakuwa mingi mkichwa. Nikakutana papa mwa iko nyuma yangu akaniambia, mama pole, maisha ni vile. Nikastuka, mimi nikawaza niko nasema tu moroho, kumbe nilishasema. Ulikuwa unawaza kwa sauti kubwa. Na nilishasema maneno. Akaniambia, mama unafaka nini? Eske hauna kakazi hata kadogo?
Nikamwambia natengeneza mbabula ya ase ya bulongo. Akaniambia tuende kunyumba. Kafika. Sasa tulifika sema njoo hizi mbabula nise Ase baja yetu viko natafuta mbabula. Ukie tuende na ninakupatia humu kiana tuende naye ende leta makuta utengeneze mbabula. Mtoto mdogo baisha mfukuza asha maliza anataka defandi. Hakuna hata difra. Ile mafikiri yote ishanisumbua. Ule papa katupatia $200. Na niko nasomesha na watoto. Watoto wamoja bakaanza maliza na deni ninaanza punguza. Nikienda kopere mara watu wakopeke nikasema mnihurumie nitakuwa nalipa tu pole pole wakanisikia. Franga tunakufundisha na wao utengeneze ile kazi. Ya hii ya $10. Hata kadogo. Sasa hii ya kutobola pale sasa iko. Kutobola. Njoo hii nyeta kutobola. Hii tunatengeneza mwa mchuru mwa mchuru Watu kwanza tu hakuna majani, lakini mnaona mwe mtu mwenye anasema ngombe ni sherti niwe nayo na nafuga ngombe kwa juhudi mvile ya Goma na ni ngombe mnaona ziko hata na afya mzuri kushindeze tuliona alors anazitilia mayani zinakula bien. Alors hii nataka maanisha kama hatuna motif sisi wenye kwa mu village. Donc mtu wa Ijwi, mtu wa Kalehe. Donc nusu ya mali lakini inahitajika sana iko volonté. Useme mimi nataka na unaweza. Mais le problème c'est que ya mingi tunabineglige. Donc mbele ufanye kitu unaanza sema sitakiweza. Et c'est fini. Donc kwa tunjoba anasema kasema haiko nguvu ndio napigana. No, ni decision. Probleme ya kwanza uamini kama unaweza. Ndio maana upimo na determination yote. Kama ile njo masomo yote hivi. Donc haviko vya mingi ndio inahitajika. Iko ile determination. Wendo kate mayani saa 2. Ujende kwanza mshamba. Kisha urudie ulete nyingine sehemu ya mayani dosie na hizi. Unafanya kazi 2 kwa siku. Umekata nusu ya mayani na umeenda kushamba.